Bah alors, t'es pas au courant? T'es pas au courant de ce qui se passe avec Deliveroo ces derniers temps? Les mecs sont sur TF1, sont sur M6, ils sont sur Libération, Le Monde, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, je les ai vus partout les mecs. Même sur YouTube, on en a parlé. Il y a même ce mec là, ce mec chelou là, avec son fil dans les cheveux là, qui en parlait. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez puisque c'est moi. Ah, je vous ai eu là. Ah, je vous ai attrapé. Ah, on s'amuse. Ah, on s'amuse, on s'éclate. Et donc, depuis ma dernière vidéo, il s'est passé 2-3 trucs. Il s'est passé 2-3 trucs à gauche, à droite. Dernière vidéo d'ailleurs, au fait, que tu peux voir, que tu peux aller voir si tu ne l'as pas vu via la notation qui est là, peut-être là. Ou peut-être en bas. Je sais pas, c'est quelque part en tout cas. Là, normalement, tu devrais voir un truc dans l'écran. Je sais pas, les gars, j'en sais pas plus. Donc, il s'est passé 2-3 trucs et c'est ce dont on va parler, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle vidéo. But then a nigga had to hit 'em up. On a une revendication nationale et on aimerait être payé 7,50 € la course avec 2 courses minimum. Ça revient à 15 €. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que si on fait moins de 15 €, si on fait pas 2 courses dans l'heure, on nous assure quand même un minimum de 15 €. En Gironde, on a 3 plateformes. On a Deliveroo, Wow. on a également Foodora et Uber qui s'est implanté en début d'année. Mais wesh. Une nouvelle devrait s'implanter d'ici peu là. Wouh! On dirait il vient du passé, frère. Tu viens tout, le mec il sort des années 70. Je me suis syndiquée à la CGT à partir du moment où je me suis rendu compte qu'on se moquait de nous et qu'il y avait 2-3 choses qui allaient pas forcément super. Et en creusant la question, je me suis rendu compte qu'on se faisait avoir. Je suis payée 5 € la course parce que j'ai signé mon contrat en novembre 2016. Du coup, après août 2016, le moment où les anciens contrats n'étaient plus accessibles. Ah! C'est-à-dire que elle a signé, donc elle a signé un contrat, mais elle est pas d'accord avec le contrat qu'elle a signé. C'est ça qu'elle veut dire? Parce qu'en fait, je comprends les gens qui viennent d'avant, genre, et on leur change leur contrat et c'est chiant, c'est relou. Mais du coup, pour ceux qui ont quand même signé le contrat, donc en fait, qui n'ont aucun changement. Attends, imagine, frère. Tu signes un contrat qui stipule des trucs, et une fois que t'es engagé, tu manifestes contre les trucs que t'as signés. Je mets juste en perspective le truc, hein. C'est juste pour que... J'essaie de comprendre en fait, j'essaie de comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas suivi, j'ai pas saisi, parce que c'est pas possible, hein. On est bien d'accord, ces gens-là sont de bon sens quand même. Ce serait pas logique de faire n'importe quoi, bien évidemment. Donc j'ai dû rater un truc, mais je suis sûr qu'elle a raison. Putain, mais moi je trouve ça chaud aussi de... Je sais pas, genre t'as 20 ans et tout, t'as la vie devant toi, et toi tu fais quoi? Tu vas te syndiquer à la CGT? Tu te syndiques à la CGT, mon frère. Oh merde, les gars. La CGT, quoi. Les mecs qui mettent des pneus, qui brûlent des pneus devant les usines et tout, là. En faisant 50-60 heures, j'arrivais à faire 3 000 € bruts. Mais avec le nouveau contrat, en fait, je vais perdre 50% de mon chiffre d'affaires. Donc voilà, faut essayer de jongler avec les plateformes. Ah ouais, 50%. Pour avoir un revenu décent. Forcément, si le mec, toute la journée, ce qu'il faisait, c'était attendre, bah, à partir du moment où on arrête de payer l'attente, bah, il est baisé, le gars. Il est niqué. C'est vrai que c'est chiant pour lui. Je suis bien d'accord. Ah là là. Ah là là. Qui travaille pour des plateformes numériques. Jérôme Pimaud, bonjour. Vous êtes fondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris. Oh non. Oh non. Pas Jérôme Pimaud. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Non, c'est fatigant, toujours les... Non, je sais ce qu'il a à dire, tu vois, c'est bon, on sait tous ce qu'il a à dire maintenant. C'est même plus la peine. Il devrait juste dire son nom, ça devrait amener tout le discours avec juste Jérôme Pimaud. Tu sais, tu dis Jérôme Pimaud, il y a tous les... Oh, on se fait exploiter, on souffre, etc., etc. Voilà, ça va avec Jérôme Pimaud. Jérôme Pimaud, on souffre, on se fait exploiter, tu vois, c'est une traduction, c'est un nouveau mot pour dire... ça devrait être un hashtag, tiens. Je me suis fait niquer, hashtag Jérôme Pimaud. Voilà, c'est le symbole de la souffrance. Le digital a permis à un moment donné de faire ces fameuses plateformes, et c'est-à-dire de rendre chacun, au lieu de regrouper les gens pour les faire travailler, ce qui les regroupe, c'est quelque chose de dématérialisé. Donc ils sont chacun dans leur coin en fait. Et quelque part, ils sont chacun isolés.
Voilà. Ils sont chacun isolés. Mais en revanche, qu'est-ce qu'elle bien veut sûr, dire, on moi, sait pas. pendant longtemps, j'ai défendu Uber parce que ça a amené plein de gens qui étaient hors du marché du travail. Ça leur a permis de trouver un boulot, de bosser, de pas être coincés dans leur quartier et pas que dans les quartiers d'ailleurs. Et Deliveroo, probablement la même chose, c'est-à-dire que dans une fluidité du marché du travail qu'il n'y a pas, ces services-là ont amené à un moment donné la possibilité de trouver quelque chose. Voilà. Ensuite. Alors là, attention Nathalie, Nathalie, fais gaffe, parce que là, tu t'aventures sur un terrain. À tout moment, Jérôme Pimaud peut te tomber dessus, te faire une clé de bras, mon gars. Attention, attention. Nathalie, baisse d'un ton, Commence à amener le délire de on souffre, etc. Sinon, ça va pas le faire. Hein. Il faut que tu souffres, Nathalie, souffre. Maintenant, le droit court après les usages. Le droit, la fiscalité court après les usages. Et on va arriver. Elle est mal barrée, à une régulation. Regarde, le présentateur, il est en mode arrête Nathalie, stop. Non, moi je ne crois pas au fait que le marché s'autorégule si la loi ne vient pas régler tout ça. Mais là, typiquement, on a des gens qui sont de nouveaux esclaves modernes. Voilà. Ils sont liés à leur vélo, liés à leur voiture. Hein, ces chauffeurs Uber qui dorment dans lui, il est bon. Lui, il est très très bon. Lui, il va aller loin. Lui, il va percer. Il va percer dans le journalisme. C'est comme ça qu'il faut parler, les gars. Esclavagisme, esclave moderne. Tous ces mots un peu, tu vois, c'est vendeur, ça. Ça y va, ça. Nathalie, elle est pas dans l'ambiance encore. Il lui reste un peu des... Il faut qu'elle apprenne le métier. Sinon ça va pas durer pour Nathalie. Alors que, regarde, Benoît, il est très très chaud. On sent qu'il a bossé le truc. Il a un vocabulaire. Esclavagisme moderne, exploité, voilà, là il va sûrement parler du tout ce qui est assurance, etc. Regardez, écoutez. dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux, parce qu'ils habitent trop loin de Paris. Et mais c'est pas le propre des chauffeurs Uber. Il faut à un moment donné... Nathalie, putain. Non mais on va pas tout d'un coup diaboliser. Ils seraient les nouveaux esclaves. Qu'est-ce qui, quelque part, entre du travail... Nathalie, déconne pas Nathalie. Oh shit. Oh, c'est la fin de la vidéo, Ils ont coupé carrément parce que Nathalie elle est partie en couille. Enfin, Nathalie, merde. Comprends pas Nathalie que c'est pas ça qu'ils veulent entendre les mecs. Parce qu'il faut souffrir, c'est important les gars. Il faut souffrir, voilà. On va en trouver un là qui souffre. Adrien s'est connecté sur l'application Deliveroo. Pour cet étudiant, commence alors 4 heures de course dans les rues de Paris. Un travail dangereux où il faut aller vite pour honorer les commandes. Tout doit être fait en 10 minutes maximum, quelle que soit la distance. Voilà, tu vois, là on sent l'expérience. Ça, c'est quelqu'un qui fait du journalisme, ça. Vous entendez la voix? Benoît souffre. Benoît doit faire des courses en maximum 10 minutes. Un travail très dangereux dans les rues de Paris. Il doit se faufiler entre les camions, les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. À tout moment, Benoît risque de perdre la vie. Vous voyez? C'est ça la différence fondamentale entre un bon journal et un mauvais journal. Il faut que ça envoie, les gars. Il faut que ça envoie de la viande, les gars. Allez, on y va, de la viande. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Allez, vas-y, continue. Une rémunération à la course insuffisante pour Adrien. Là, j'ai commencé à 19h. Il est 19h33, j'ai pas de course, j'en ai fait qu'une. C'est-à-dire que ça va être une heure où je vais être payé que 5,75 €. Yes. En dehors de ça, il y a plus de... Les primes pluie ne sont plus versées. Moi, de commerce, ils ont dû la... Ouh, ça c'est un visage de gagnant, ça. Oh, vas-y, Adrien. 3-4 fois, c'est tout. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est vraiment insultant, la prime qu'ils nous donnent. Donc, quand il pleut, tu mets beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus dangereux, donc tu fais attention, tu feras moins de courses, tout simplement. Tous les livreurs sont désormais payés à la tâche, plus de minimum horaire ni de prime de course. Ces derniers mois, Deliveroo a massivement recruté, pourtant le travail lui aussi s'est raréfié. Ils ont continué à recruter des personnes, plein de petits nouveaux qui lâchent comme ça dans la rue, des gens qui savent pas forcément faire de vélo dans Paris. Et comme c'est un métier quand même assez accidentogène, quoi, on est payé pour aller vite, pas pour respecter le code de la route, quoi. Ce qui fait que les plannings sont surchargés. À Paris, le CLAP, un collectif de livreurs, mène la lutte sur les réseaux sociaux en organisant des manifestations. Jérôme, c'est Jérôme. C'est le poteau Jérôme. Il est là. Objectif, unir les il est toujours là. Vas-y Jérôme. Montre-leur Jérôme. Fais-le pour nous. Eh ben, les tarifs se pètent la figure. Oui. De toute façon, ceux qui sont ils sont libres. Vas-y. Vas-y mon pote. Ailleurs. Donc voilà, c'est une stratégie par le vide où on garde que les plus dociles et que les moins revendicatifs. Donc à partir de là aujourd'hui on est 5 €, dans 6 mois on sera à 4,50, 4 €, et puis il y aura toujours des gens pour aller travailler jusqu'à 2-3 €. Oh my god. Mais prenez exemple sur Jérôme, putain. Jérôme il a tout le vocabulaire nécessaire. Jérôme il est très fort.
Très fort. Ah oui, non. Non mais Jérôme c'est le patron, c'est le boss. Ah Jérôme, il envoie. Bien joué à toi Jérôme, bien joué. Tatiana Ventrose. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon début de semaine. La mienne a commencé en renversant du café, mais c'est pas grave parce que hier je suis allée... Attendez, parce que je sais pas si vous connaissez cette fille, elle fait du... Tatiana est une personne qui a une chaîne YouTube personnelle, et en plus de ça, elle est présentatrice sur une autre chaîne qui s'appelle Le Fil d'Actu, où il présente en gros des sujets d'actualité et tout machin. Il parle de la vie, quoi, il parle de ce qui se passe de mal en règle générale. Et il y a quelque chose, je sais pas, Tatiana, si tu regardes un jour cette vidéo, j'ai toujours l'impression que t'es en train de pleurer. Ça me perturbe à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Tatiana? Ou peut-être que c'est parce qu'elle doit mettre en dessous de l'œil, là, elle doit mettre un truc argenté, et du coup, ça fait un petit effet... Enfin, après, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi, je trouve vraiment que c'est assez perturbant, presque. Assez perturbant. Voir les livreurs Deliveroo qui se rassemblaient pour parler de leurs conditions de travail et des changements que la plateforme Deliveroo a fait dans leur boulot, qu'au lieu d'être payés à l'heure comme la plupart des gens, ils deviennent payés à la course. Ça veut dire que le mec il peut faire une course qui peut lui prendre 2 heures, et il va quand même être payé la même chose que le mec pour qui la course prend 10 minutes. Il y avait des rassemblements un petit peu partout. Alors il n'y avait pas que des gens de Deliveroo, il y avait aussi des gens de Uber Eats ou de Foodora. Si Deliveroo aujourd'hui arrête de payer à l'heure, c'est toutes les plateformes qui vont arrêter de payer à l'heure et qui vont payer plus uniquement que à la course. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, il y en a plein qui ont peur de se faire virer, parce qu'ils peuvent pas se permettre, parce qu'il faut bien qu'ils payent leur loyer, comme tout le monde. Parce que le loyer, c'est pas comme les courses, on paye pas son loyer uniquement au prorata du nombre d'heures qu'on passe dans notre appartement. Donc quand tu dois payer ton loyer, quand tu galères à payer ta bourse, on va dire, la bouffe c'est le seul carburant qu'on peut avoir nous à vélo, c'est possible aussi que là il y ait des copains qui se disent je vais plutôt bosser et prioriser demain. Ouais, vachement, tu m'étonnes que j'étais mon propre patron, je décidais pas de mes tarifications, je décidais pas de ma tenue, je décidais pas de mes horaires, je décidais de rien en fait. Ah là, ils sont très forts les mecs, très forts. Cette hargne, on paye notre loyer, machin, c'est vrai que, c'est vrai, ils payent leur loyer les mecs. Deliveroo, vous avez quelque chose à répondre à tout ça, Deliveroo? Tatiana, je t'aime beaucoup, Tatiana, sache-le. Tatiana, on reviendra sur toi peut-être une autre fois, parce que c'est vrai que il y a eu tout un sujet entier sur le fil d'actu, donc l'autre chaîne d'information, où elle parlait de Deliveroo, très intéressant, et on va regarder vite fait. Parce qu'elle a changé son système de rémunération et que c'est mal passé auprès de beaucoup de livreurs à vélo. Sur 1 heure, 2 heures de travail, on va avoir 1 heure de livraison et le reste du temps, on doit être disponible pour la boîte, mais sans être payé pour ça, et nous on trouve ça tout bonnement scandaleux. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux un travail difficile et peu rémunéré, mais un travail, ou pas de job? Bon voilà, je vais pas regarder toute la vidéo avec vous, mais si ça vous intéresse, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vais vous mettre un lien quelque part. Je suis un mec comme ça, moi, je mets des liens ici, là, on sait pas frère, ça peut arriver à tout moment, ça peut surgir, c'est possible. Pendant ce temps-là, c'est marrant parce que Deliveroo fait une petite apparition sur YouTube.